Yo, Snow, they came around looking for you the other day. Word. Buongiorno. Informer, you know say that I'm a stormy, I go blam. I like you bum bum down. Take the man that say that I'm a stormy, stab somebody down the lane. I like you bum bum down. Informer, you know say that I'm a stormy, I go blam. I like you bum bum down. Take the man that say that I'm a stormy, stab somebody down the lane. I like you bum bum down. C'est Vark ou c'est Vark? Non, c'est Wark. Comme work. Exactement. J'ai cherché un nom qui était en lien un peu avec le travail. Bon bah, salut les gars. Comme vous le savez, on était supposé faire 4 épisodes sur la série Des Fripes. Et j'ai décidé, car les planètes se sont alignées pour ça, de faire un 5e épisode surprise avec mon pote Maxime, qui en parallèle a ouvert une friperie à Vevey qui s'appelle... Wark. Du coup, bah écoute, explique-moi un petit peu déjà, qui es-tu? Alors, je m'appelle Maxime, j'ai 23 ans. Est-ce que... On tourne, taisez-vous! Je sais que c'est la première fois que ça arrive. Hein. Et puis donc j'ai ouvert cette boutique il y a 2 mois. C'est vraiment une grande passion pour les vêtements de seconde main et vintage qui se concrétisent, mais je faisais pas forcément ça avant, je faisais vraiment un métier dans le sport qui a absolument rien à voir. J'ai eu une opportunité de pouvoir ouvrir en fait ce magasin avec quelques aides et j'ai pas hésité une seconde, malgré qu'il y ait le Covid. Les fripes, t'as toujours aimé ça ou c'était venu un peu sur le tard? Non, j'ai vraiment toujours aimé ça. J'ai fait vraiment beaucoup de villes en Europe. Au lieu d'aller même des fois dans les musées, les trucs, je passais mes journées dans les fripes. Qu'est-ce qui te plaît dans les habits vintage? C'est l'histoire des vêtements, pourquoi ça a été créé, pourquoi on l'utilise, comment ça a été détourné par la suite, qui les porte maintenant. Il y a des gens qui portent sans savoir des fois l'histoire, comment on les fabriquait et pour qui. Des fois, je suis même un peu limite, je pense des fois un peu relou. Vous pouvez me dire hein, s'il y en a qui viennent à la boutique qui sont trop relous. Dans le sens, je suis toujours, ah bah tu vois, je raconte toujours un petit détail. Je t'entendais parler justement tout à l'heure d'une histoire de salopette, pantalon qui était un bas de salopette, je sais plus. C'est un de tes amis qui essayait justement à Levi's et qui me disait ouais, bah, du coup, le 500 c'est l'original et puis il remonte toujours. Donc oui, c'est vrai que c'est un classique, mais à l'époque en fait, donc, il n'y avait pas les passants des ceintures, il y avait des boutons et puis on portait ça avec des bretelles. Voilà, le 500 même, il a été nommé aussi un peu plus tard. Il y a 2 petits X sur l'étiquette, pour ceux qui veulent regarder. Et ça s'appelait Double X en fait, et après 500. Ok. Pour la petite anecdote. Petite anecdote, trop Ouais. stylé. Quand tu vas chiner, t'es dans quel état d'esprit? Comment tu sélectionnes les pièces? Je me suis pas dit je vais chiner ou bien chercher telle pièce pour telle personne, etc. J'ai pris un peu ce qui me plaisait et puis ce que j'avais vu justement dans toutes les friperies que j'ai pu faire et en me disant bah ça j'ai trouvé vraiment cool dans ce friperie, ça je vois que ça plaît bien quand même au niveau des styles et tout, et puis j'ai commencé comme ça. Là, petit à petit, ce que je fais, c'est que je vois qu'il y a des pièces qui marchent bien, donc j'essaye de trouver ce genre de pièces. Et après, il y a le côté où, genre, même si je vends pas du tout ce genre d'articles, je les laisse en magasin, parce que moi, j'aime bien ça. Il y a quand même une mode Bien sûr. au sein du vintage. Si t'hésites, faut pas prendre. Ouais. Franchement, j'ai eu pas mal de clients qui venaient et je leur disais toujours non, si t'hésites, prends pas. Moi, je pourrais porter tout avec tout. Si j'aime bien une pièce, le matin, je me lève, j'ai juste un miroir de tête, pas de miroir plein pied, tu portes une pièce, non mais vraiment. Hein. Genre, je prends les trucs orange, brun, machin, je mets, puis je me dis ça va. Puis après, je viens des fois à la boutique, je me regarde et je me fais ouais, bon, pas ouf. Donc, la tenue, elle est magnifique, jusqu'au t-shirt, le pantalon, mais la veste, elle va pas du tout. Si tu kiffes la veste, mets-la. Je sais pas, on fiche quoi. Est-ce que le vintage fait sens dans le monde d'aujourd'hui? Parce qu'étant donné que justement vintage, c'est genre on reprend sur des époques, ça fait sens. Déjà juste là. Après au point de vue écologique, il
faut se dire que justement, on consomme beaucoup trop au niveau de la fast fashion et malheureusement aussi, la création n'est pas forcément bonne. Donc le mélange des deux entre consommation et la création, c'est un cocktail explosif, quoi. Quand j'ai été chez des fournisseurs, parfois, c'était des endroits mais énormes. Je mens pas, mais des 20 000 mètres carrés. Et tu trouvais tout. On peut vraiment trouver ce qu'on veut et c'est abusé de continuer de consommer comme ça étant donné qu'en seconde main, on a déjà trop. Pour qu'il y ait une conscience collective, il faut que d'abord que ça soit personnel. Un peu dans le futur, qu'est-ce qui te motive? Qu'est-ce qui te fait rêver? Du coup, les projets en tout cas pour la boutique ici, c'est faire des partenariats déjà avec des jeunes créateurs ou des gens qui sont implantés un peu en Suisse mais qui ont des bonnes idées. Et du coup, le but ça aurait été soit faire des projets d'upcycling, puis pourquoi pas aussi faire avec d'autres personnes qui font de la friperie en ligne. Allez, faut mettre... Ah putain, c'est carré. Moi, avant l'interview, on va être bref et concis. Du coup, quand tu sélectionnes ton vêtement, entre le moment où tu l'as sélectionné, tu l'as acheté, et le moment où il arrive sur un cintre dans ta boutique, il se passe quoi? Donc déjà quand je vais sélectionner les produits, je vais souvent à l'étranger, donc j'évite d'y aller trop souvent aussi pour un aspect environnemental et tout. Après donc il vient jusqu'ici. Ensuite je sélectionne mes produits que je vais mettre en boutique, je l'amène dans un pressing écologique qui se trouve juste à 5 minutes. Après je les reçois sur cintre directement ici. En tout cas, félicitations à toi et merci beaucoup de nous avoir reçus aujourd'hui. Ça m'a fait trop plaisir de venir. Yeah. Ça m'a fait plaisir que tu sois venu aussi avec ta chouette équipe et tout, que ça vous plaise. Moi, le but, c'est juste que ça plaise. Ouais, t'achètes des vêtements ou pas, si t'aimes bien l'endroit et puis t'es cool. C'est la fin de cette vidéo, donc je vous dis au revoir. Merci d'avoir regardé, merci à Max. Et puis venez voir la friperie Work à Vevey. Ciao, ciao! À bientôt. Take them on the city, then I'm a slum, stop somewhere down the lane. I like it boom boom now.